Merci de votre présence pour ce point presse qui va nous permettre de revenir sur l'actualité, notamment la réunion du jour à l'Élysée. Donc, à l'issue de la réunion de groupe, évidemment, le groupe Lyot a décidé de se rendre à cette réunion au Palais de l'Élysée avec les chefs de parti et les présidents de groupe. Nous le ferons sans arrière-pensée. Pour certains de membres du groupe, sans illusion, mais avec la volonté de faire un certain nombre de propositions concrètes pour permettre au pays d'avancer. La conviction du groupe est qu'il y a matière et il y a un chemin pour réunir une majorité dans cette Assemblée nationale autour d'un gouvernement fort, un gouvernement indépendant des extrêmes, indépendant également du président de la République, mais capable de travailler avec toutes les branches de l'exécutif, et autour d'un programme de défense républicaine centré sur les préoccupations du quotidien, la défense des services publics, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, les libertés locales, ainsi que les préoccupations d'outre-mer qui sont particulièrement vives dans notre groupe. Le deuxième point sur lequel nous nous permettrons d'insister, c'est qu'il y a par ailleurs urgence. La Constitution charge le président de la République de nommer un Premier ministre et ça reste le cadre constitutionnel prioritaire dans lequel il doit s'inscrire. J'insiste sur ce point. Il y a par ailleurs une situation du pays qui est extrêmement inquiétante. Je rappelle que nous avons besoin d'un Premier ministre et d'un gouvernement pour présenter un certain nombre de projets de loi qui sont en souffrance et en attente, au premier rang desquels la loi agricole qui a été promise depuis février dernier et qui, si aucune disposition rapide n'est prise, risque de ne pas être adoptée avant février prochain. L'évidence, c'est aussi que la situation économique appelle un budget rapide. L'économie, tous les députés peuvent le constater dans leur circonscription, est bientôt à l'arrêt. Les investissements industriels sont généralement suspendus. Les plans sociaux sont massivement en préparation partout sur le territoire. Et dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre mars prochain pour présenter un projet de budget. Les entreprises n'attendront pas et ne pourront pas se permettre d'attendre mars pour savoir si un certain nombre de dispositions fiscales seront maintenues, supprimées ou rabotées, de même que les ménages et de même que l'essentiel des acteurs. Donc il y a vraiment urgence à ce qu'un gouvernement émerge et que ce travail puisse être fait. Et compte tenu du cadrage budgétaire que Charles de Courson vous présentera, il va falloir donc faire un nouveau budget. Le cadrage budgétaire sera beaucoup plus strict puisque la prévision de croissance est de 0,7%, bien plus basse que celle qui a été présentée en octobre, avec des dépenses parfois en hausse comme le service de la dette. Tout ceci crée la nécessité d'agir fermement et sur la base d'un pacte et d'un socle qui soit défini de façon très claire à l'avance. Donc ça, c'est un peu l'état d'esprit. Et donc nos deux représentants qui accompagneront le président du groupe, Stéphane Lenormand, à la réunion à l'Élysée, Martine Froger et Christophe Negelin, vous présenteront les propositions qui seront faites, et notamment des propositions sur le fait qu'il ne peut y avoir de pacte de non-censure s'il n'y a pas aussi un pacte de non-dissolution, et qui résulte d'une volonté de stabilité qui soit réciproque et d'une prise de conscience par tout le monde, y compris par le président de la République, du caractère nouveau de la situation dans laquelle nous vivons. Oui, un petit retour sur notre rencontre avec le président de la République hier matin avec mon collègue Christophe Negelin. Donc nous avons souligné bien sûr au président de la République l'urgence de trouver des solutions et l'urgence de voter un budget pour notre pays. Sur nos circonscriptions, les citoyens sont très inquiets. Il y a beaucoup de questions, ils s'interrogent sur l'avenir social, sur l'avenir économique, comme tu viens de l'expliquer Harold, et aussi sur l'avenir démocratique. Donc je crois que nous devons prendre nos responsabilités et continuer à essayer d'avoir une assemblée un petit peu, bien équilibrée même, et un gouvernement équilibré. Donc aujourd'hui, la responsabilité du président de la République, c'est de nommer un Premier ministre et de ne pas attendre ce que les jours que nous avons attendus en juillet, essayer d'aller plus vite. Après la proposition de plateforme, on a échangé avec le président hier matin. Nous, on est tout à fait prêt à y participer parce que mettre des éléments programmatiques avant de réfléchir à des éléments programmatiques avant de nommer un Premier ministre, je pense que c'est la méthode, en tout cas, qui convient au groupe Lyot. Donc on va participer à la réunion cet après-midi, on verra, mais
Je crois quand même que nous, il faut qu'on réponde vraiment à l'attente des Français qui sont inquiets, hein, je le redis, parce que j'ai pu vraiment le voir, le constater sur Massirco ce week-end, hein. Je crois que les jeux politiques des uns et des autres, les citoyens, franchement, ils en ont marre. Il faut vraiment qu'on tienne une ligne, une stabilité, une longévité aussi. Ça veut dire essayer de tous se mettre d'accord pour travailler sur les 30 prochains mois. Ce qui a été dit par Harold et par Martine correspondent à la vision qu'on a au groupe Lyotte. Moi, je vous rappelle, et c'est le message qu'on a porté au président, le groupe Lyotte, c'est avant tout un rassemblement de personnes de sensibilités différentes. Et pourtant, depuis 2 ans, on arrive très bien à travailler ensemble. Et c'est quoi ? C'est des compromis, c'est beaucoup de discussions. Et en fait, on se met d'accord sur le fait qu'il y a certains sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais dans l'intérêt des Français, il y a urgence à discuter tous ensemble pour justement trouver ces points d'accord qui doivent être les priorités de l'année future et des semaines et des mois qui viennent. Ce qu'on a aussi voulu impérativement rappeler au président, c'est la nécessité de stabilité. Aujourd'hui, notre pays est dans une difficulté sociale, économique, qui fait qu'on a besoin de mettre en place toutes les bonnes volontés, mais de mettre aussi de côté les égos politiques, et c'est important, toutes les querelles partisanes, de penser avant tout à nos concitoyens, à la situation du pays, et d'avancer. Sur ces priorités qu'on a fléchées, c'est bien entendu la LOA, et le monde agricole dans sa globalité, c'est aussi le fait d'avoir un budget avec des mesures d'économie, parce qu'aujourd'hui, le budget qui était présenté était plus un budget avec des augmentations d'impôts. Nous, ce qu'on demande, c'est avant tout moins de dépenses, mais aussi un budget de justice fiscale. Concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est extrêmement important pour nous, et l'organisation d'une grande conférence sur les retraites, avec bien entendu un pôle ô combien important d'équilibre, justice, sécurité, qui doit là aussi être mis sur la table. C'est les 4 points principaux dont nous allons parler cet après-midi et qui nous paraissent aller, encore une fois, dans l'intérêt et dans l'urgence dans laquelle notre pays est. Donc une vraie relance de l'économie, qui est ô combien importante. Merci. Peut-être avant les questions, Charles pour le budget. Charles, sur la loi spéciale. Bien, comme vous le savez, le Conseil des ministres demain va adopter une loi spéciale pour permettre le maintien de la continuité des services publics. Et il y aura donc 3 articles dans cette loi spéciale. Le premier article, qui est l'article 1er de toute loi de finances, qui maintient la perception des impôts à compter du 1er janvier. Un article 2 qui autorise l'État à continuer à s'endetter pour financer le déficit. Et un article 3 concernant les organismes de protection sociale, notamment l'ACOS, pour autoriser les plafonds de recours à des lignes de trésorerie. Donc il n'y aura que 3 articles. Voilà. Et donc notre groupe votera en faveur de cette loi spéciale, laquelle loi spéciale sera présentée demain à 13h30 par M. Saint-Martin en commission des finances, qui l'examinera jeudi à 14h30 et qui passera en séance publique lundi 16 décembre à 16h. Voilà, donc pour essayer de maintenir la continuité des services publics, pas simplement de ceux de l'État, mais aussi de la sécurité sociale. Voilà, donc nous voterons en faveur de ce texte. Alors, avec cette précision, c'est que le Conseil d'État a rendu un avis extrêmement strict sur le périmètre de la loi spéciale, a bien indiqué que l'article 45 de la LOLF était très explicite et ne permettait pas d'aller au-delà des articles qui ont été indiqués, l'autorisation de lever les impôts, l'article d'équilibre. Donc la question qui va se poser, c'est celle des amendements. Il est clairement anticonstitutionnel de vouloir imaginer prendre des dispositions sur le barème de l'impôt sur le revenu ou de dispositions d'urgence fiscale par la voie d'un amendement à cette loi spéciale.
Alors certains parlementaires disent que de toute façon on peut bien amender, voter ce qu'on veut, puisque s'il n'y a pas de saisine du Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de censure, mais compte tenu du contexte politique, nous ne parierions pas 1 euro sur le fait qu'il n'y aurait pas un groupe parmi tous ceux présents dans cet hémicycle qui pourrait être tenté de contester des dispositions fiscales qui seraient votées à l'occasion de cette loi spéciale. Donc, la loi spéciale, manifestement, sera nécessairement restrictive et ça renvoie d'autant plus à la nécessité d'un budget rapide. Et compte tenu le deuxième message qu'on a sur le sujet, c'est que on voit arriver dans les discussions des pactes de non-censure qui pourraient être négociés en échange d'une renonciation au 49.3 de la part du gouvernement. Nous pensons que ça n'a absolument aucun sens en termes de délai. La nécessité d'adopter rapidement un budget pour rassurer les acteurs économiques, donner de la visibilité sur tout ce qui est défiscalisation, opportunités fiscales et autres, elle nécessite impérativement d'envisager, d'avoir bouclé les discussions budgétaires à l'avance, y compris de déposer et de recourir au 49.3 et de mettre les parlementaires face à leurs responsabilités rapidement. Et c'est pourquoi nous considérons que face au sujet, que le corollaire d'un pacte de non-censure, ça ne peut pas être une renonciation au 49.3, mais bien un pacte de non-dissolution aussi, et qui montre et qui établisse le fait que la stabilité politique aujourd'hui, c'est un Parlement qui assume ses responsabilités, c'est aussi un président de la République qui prend acte du fait qu'il n'est pas majoritaire et que son rôle doit être de valider les majorités de projets qui se dégagent à l'Assemblée nationale autour notamment de ce que nous considérons possible, c'est-à-dire une véritable union républicaine et un véritable gouvernement de défense républicaine indépendant des extrêmes. Oui, il faut bien préciser que cette loi spéciale permet au gouvernement, par décret, de maintenir les services votés. Je vous rappelle, les services votés, c'est le montant minimum des crédits permettant un fonctionnement normal des services publics. Cette disposition ne s'applique qu'au budget de l'État. Elle ne s'applique pas à la loi de financement de la sécurité sociale, aux prestations sociales qui continuent à être payées. Il n'y a pas besoin de loi de financement de la sécurité sociale pour continuer à payer les retraites, les prestations familiales, etc. Parce que certains mélangent les deux. Voilà.